Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres de l'actualité. La gendarmerie nationale a organisé une commission internationale axée sur les partages d'expériences et d'expertise sur la thématique de la nouvelle technologie et de la logistique. Et la chef du gouvernement italien a convenu de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures avec l'Algérie. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La conférence des présidents conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, s'est réunie aujourd'hui pour entériner la transmission de textes en instance pour examen en commission permanente et pour fixer la date de la plénière lors de laquelle les projets de loi déjà examinés seront débattus et votés. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, l'auditoire étant composé de la seconde vice-présidente, du secrétaire de l'Assemblée nationale, des présidents et présidentes de commissions permanentes, de présidents de groupes parlementaires et du rapporteur général du budget. Un total de 5 projets de normes a été transmis pour étude à la commission des affaires étrangères ainsi que la commission des finances. Et en dernier lieu, la conférence des présidents s'est accordée à ce que la 5e séance publique se tienne le dimanche 29 janvier prochain. À l'Assemblée nationale, toujours sous la présidence de l'honorable député Abdelrahman Awale Yassine, les membres de la commission permanente des affaires étrangères se sont réunis ce mardi pour examiner des projets de loi portant ratification de l'accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement et le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. L'assise de la commission s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, accompagné du directeur de l'ARULOS, Abdelrahman Ali. Au terme des échanges riches et instructifs, la commission des affaires étrangères s'est prononcée en faveur des ratifications. Une délégation parlementaire djiboutienne a participé aux travaux de la 3e session du Parlement arabe qui s'est tenue au siège de la Ligue des États arabes au Caire, en Égypte, avec la participation des parlementaires des pays arabes. Notre pays était représenté par plusieurs parlementaires, dont le député Ali Ezed Chadili. Plusieurs sujets ont été débattus lors de cette réunion de la 3e séance du Parlement arabe. Lors de son intervention, le député a relevé l'importance de l'emplacement stratégique de la République de Djibouti et a exhorté les investisseurs arabes à se rendre en République de Djibouti pour découvrir les opportunités d'investissement et le climat des affaires attractives. Également dans l'actualité, pour la première fois depuis sa création, la gendarmerie nationale, membre de la FIEP, l'organisation des gendarmeries des pays européens partageant la Méditerranée depuis 2018, s'est portée volontaire pour relever un défi majeur en abritant et organisant une commission internationale axée sur les partages d'expériences et d'expertise sur la thématique de la nouvelle technologie et de la logistique. Pour marquer cet événement historique, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et le commandant Luis Esteban Razou, représentant la directrice générale de la Guardia Civile espagnole, ont tenu un discours d'ouverture au Palais du Peuple de la dite Commission internationale. Dans son allocution, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a commencé par saluer tous les participants membres de l'association FIEP en leur souhaitant les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et la bienvenue dans la République de Djibouti. On compte parmi les membres de l'organisation la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Djibouti, le Qatar, le Koweït, la Palestine, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Jordanie, le Brésil, l'Argentine et enfin le Chili. La gendarmerie nationale œuvre sans relâche pour prévenir, alerter et rassurer la population des menaces émergentes. C'est dans cette optique sécuritaire que la gendarmerie nationale a réuni les États membres de l'organisation FIEP au Palais du Peuple pour le partage du retour d'expérience, de savoir technique ainsi que les procédés de résolution.
commandant Luis Esteban Irazu, représentant la directrice générale de la Guardia Civile, a, dans son allocution, remercié le colonel Zakaria Hassan pour avoir honoré cette session de sa présence. Il a par ailleurs félicité la gendarmerie nationale pour avoir assuré une parfaite organisation de cette commission et a remercié le colonel pour l'accueil réservé aux différentes délégations. Et prenant la parole à son tour, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a évoqué les enjeux sur la sécurité, les conflits multidimensionnels et les menaces permanentes via la technologie moderne qui ravivent et entretiennent la peur de nos concitoyens. Voici un extrait de son discours. C'est un réel privilège pour moi de vous accueillir tous aujourd'hui au prestigieux Palais du Peuple de Djibouti, à l'occasion de cette journée de conférence qui entre dans le cadre des travaux spécifiques l'Organisation internationale de la FIEP. Permettez-moi, en tout premier lieu, de vous souhaiter mes plus vœux les plus chaleureux en ce début d'année et vous remercier de nous avoir fait l'honneur de votre présence à cet événement qui restera hautement symbolique pour la gendarmerie djiboutienne. C'est en effet avec beaucoup d'enthousiasme que notre nation abrite cette année, pour la première fois, la commission technique axée sur les nouvelles technologies et logistique sous la présidence espagnole de la FIEP, qui reste avant tout une brillante opportunité de partage d'expérience et d'expertise par tous les membres, par tous les États membres, autour d'un thème relatif à des enjeux communs dans le domaine de la sécurité. Comme nous le savons tous, de nombreux aspects de conflits régionaux ont pris une nouvelle dimension ces dernières années, avec un effet déstabilisant sur les pays concernés, créant un terrain propice au développement d'un environnement criminel de plus en plus complexe. En outre, nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous surprendre en évoluant constamment sur le plan technologique, cette évolution qui a certes apporté de nombreux avantages au développement humain, a également généré de nouvelles menaces émergentes à l'origine d'un nouveau contexte sécuritaire. Les menaces traditionnelles telles que nous les connaissons sont désormais obsolètes, laissant place à une criminalité transnationale de plus en plus sophistiquée, dotée d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. En tant que force de sécurité, nos défis actuels consistent donc à travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens d'adapter notre réponse face à ces menaces évolutives. Nous sommes tous amenés à révolutionner notre approche de la sécurité et en portant un nouveau regard sur les menaces potentielles avec toujours le même objectif qui est celui de nous faire gagner en efficacité. L'objectif de cette commission est donc de discuter des dernières recherches, des innovations technologiques et des meilleures pratiques dans les domaines sécuritaires précités, afin de faciliter leur orientation stratégique dans un contexte global qui désormais n'a plus aucune frontière. Je souhaiterais saisir cette brillante opportunité pour exprimer toute ma gratitude à la Guardia Civile espagnole et remercier sa directrice générale pour la confiance qu'elle nous a portée en nous offrant l'opportunité d'abriter un tel événement. Notre gendarmerie, qui s'est portée volontaire de relever ce défi, se voit particulièrement admiratif du niveau exceptionnel de cette présidence. Je tiens à remercier chacun de ses membres ici présents et à renouveler notre engagement à vouloir poursuivre nos efforts dans cette dynamique d'amélioration continue. Mes remerciements vont à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, pour nous avoir permis d'organiser cet événement prestigieux et sa confiance en notre institution. Mes remerciements vont également à son Excellence M. Hassan Mahmoud, ministre de la Défense, pour son soutien indéfectible. Et après les discours officiels, la commission a aussitôt démarré les travaux techniques sur les thématiques du jour, à savoir les nouvelles technologies et logistiques. Ces travaux techniques de la FIEP a rassemblé de nombreux talents afin de déboucher l'élaboration des plans d'action efficaces et concrets qui permettraient donc, sans nul doute, les nations respectives de faire face ensemble aux défis communs auxquels ils sont tous confrontés.
Et dans l'actualité également, la campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'Internet lancée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'ensemble des ministères sectoriels bat son plein. En effet, après avoir ciblé les étudiants et enseignants des établissements scolaires, dans un premier temps, actuellement, c'est au tour des parents et aux jeunes des différents quartiers populaires de la capitale de bénéficier donc des activités de cette campagne. Ainsi, responsables et sensibilisatrices du ministère de la Femme et de la Famille se sont rendus dans l'après-midi d'hier dans les CDC des quartiers 6 et 7 de la commune de Blaas. Selon les organisatrices, l'objectif principal de ces rencontres est d'informer la population civile sur les risques et les méfaits de l'Internet. Autrement dit, tous les dispositifs fixes ou mobiles connectés au réseau mondial. Internet et les réseaux sociaux sont devenus incontournables, notamment chez les plus jeunes, qui n'en maîtrisent toujours pas les usages. Depuis quelques jours, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés, a lancé dimanche une campagne d'envergure nationale sur les méfaits de l'Internet sur les enfants et aux adolescents. Des séances de sensibilisation qui ont pour objectif de sensibiliser les jeunes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux se sont tenues donc au CDC de Cheikh Moussa, c'était ce matin. Cette thématique a réuni tous les ministères sectoriels ainsi que les intervenants venus des différents ministères font front commun pour apporter au plus grand nombre des jeunes sur tout le territoire national sur le danger de l'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, bien qu'Internet soit un formidable outil de communication, d'information, d'apprentissage et de divertissement, il a aussi ouvert la voie aux gens mal intentionnés, leur permettant ainsi d'entrer en contact facilement avec les enfants. Les dangers d'Internet ne sont pas dus seulement à sa popularité, mais également à l'ampleur que peuvent prendre ses conséquences. Les séances de sensibilisation se poursuivront dans les centres de développement communautaire de la capitale à l'endroit des parents et des membres des associations sur les dangers de l'Internet. Autre information sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'économie et de l'innovation, s'est tenu aujourd'hui au Clé un événement préparatoire à la stratégie d'innovation numérique de Djibouti. L'objectif principal de cette activité est d'appuyer le gouvernement à concevoir une stratégie nationale d'innovation numérique qui vise à soutenir la mise en place d'un environnement favorable et propice à la croissance et la compétitivité tirée par l'innovation numérique. L'événement a donné lieu à des présentations de partenaires privés et publics qui ont partagé leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de promotion de l'innovation numérique. Le cabinet de conseil a également présenté ses conclusions et recommandations pour l'élaboration de la stratégie nationale. Les participants à l'événement ont eu l'occasion de s'engager dans des discussions interactives et de fournir des commentaires sur la stratégie proposée. Le lancement de la stratégie nationale d'innovation va soutenir notre pays à orienter le développement dans un environnement propice à une économie numérique et dynamique. Et ce communiqué qui nous est parvenu de l'autorité de la régulation multisectorielle de Djibouti qui informe donc l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti informe les partenaires concernés, la population, les services publics, autonomes et privés, ainsi que les différents corps militaires étrangers, consulats, ambassades, les différentes organisations internationales et nationales, de bien vouloir vous rapprocher de l'autorité des régulations ci-dessus. Eh bien, les bureaux de l'autorité sont situés dans le bâtiment F1 de la résidence Francola, située en face du centre de dialyse de l'hôpital général à Pelletier. Ceci à présent, l'association Karma Karan s'est rendue au chevet des habitants de Dagiro, une localité située dans la sous-préfecture de Yoboki, dans le cadre de ses activités caritatives menées dans la région de Dikil. En effet, cette localité a été durement touchée cet été par la sécheresse, où les habitants de cette localité ont perdu une grande partie de leur cheptel qui constitue leur seule ressource de revenus. Face à l'urgence, l'association présidée par Ali Halaf Mohamed a acheminé une aide alimentaire conséquente et des vêtements chauds
aux habitants. De plus, grâce au soutien des organismes de bienfaisance, les écoliers de l'école primaire du village ont également bénéficié d'un don important des vêtements chauds, des kits fournitures scolaires, des lampes scolaires, des moustiquaires ainsi que des matériels sanitaires et hygiéniques remis en main propre par le président de l'association au directeur de l'école primaire de cette localité. Écoutons justement le président de cette association. Ici à Daguerreau, l'association Karmakaram, dans le cadre de la solidarité avec les populations et les habitants ruraux et aussi des écoles rurales, les plus éloignés, nous sommes ici à Daguerreau, à l'école de Daguerreau. C'est une récente école, nouvellement construite. Ici, nous avons venu ici, nous avons distribué des lampes solaires, des kits scolaires, des habits aussi, pour les écoliers, pour les petits écoliers qui viennent du fond des brousses et avec leurs parents. Pour leurs parents aussi, nous avons distribué ici des vivres qui composent de la farine, du riz, du sucre, des dattes et des tomates. Voilà, nous remercions ici tous ceux qui ont contribué à ces réalisations, notamment Madame Olofa, ministre de la Solidarité, qui nous a donné des kits scolaires. Nous remercions à travers elle. Nous saluons à travers elle la politique éclairée du président de la République, qui est toujours aux côtés de la jeunesse, aux côtés des sociétés civiles, mais aussi la société civile aussi doit contribuer à ce développement du pays. C'est ce que nous faisons ici. Nous sommes là à Daguerreau, nous épaulons l'éducation, les jeunes écoliers qui sont là et qui seront aussi des futures élites du pays. Après l'étape d'Ali Sabié, l'équipe du ministère de la Santé, conduite par le docteur Issa Abdi Bourré, chirurgien ophtalmologue, a posé pied au niveau du CMH de la région où ils ont prodigué des soins oculaires, notamment la chirurgie de la cataracte. Dans un souci de rapprocher l'offre de soins de santé au niveau des populations, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, a procédé à des opérations pour plus de 100 patients venus de toutes les localités de la région. Des activités de lutte contre la cécité similaires se poursuivront dans les régions du Nord la semaine prochaine. Écoutez le docteur Issa Abdi Bourré, chirurgien ophtalmologue au ministère de la Santé. Dans les cadres de lutte contre la cécité en République de Djibouti, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Banque islamique de développement, poursuit ses activités de la chirurgie de la cataracte gratuite dans les régions. Cette semaine, nous sommes dans la région de Dikil, où d'ores et déjà, nous avons opéré plus de 100 malades. Donc, cette politique de rapprocher les soins de santé à la population est un pilier du ministère de la Santé et rentre dans ces cadres-là. Donc nous remercions les autorités de la région, les médecins-chefs de la région de Dikil et l'ensemble du personnel qui nous ont accueillis et facilité ce travail. Donc nous allons continuer la semaine prochaine au niveau des régions du Nord avant de conclure cette campagne à Djibouti-Ville. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du préfet de la ville de Dikil. Au CMH, comme on dit, de Dikil, pour assister et superviser, et visiter surtout, les activités de cataracte opérées par les éléments de l'hôpital Chéro, à savoir le docteur Issa et son équipe. C'est la mission en fait, ordinaire, régulière, que le ministère de la Santé opère dans les régions. Donc, c'est une tournée qu'ils ont fait dans toutes les régions. Ils sont à Dikil depuis dimanche et les activités se poursuivent de façon très bien, dans de très bonnes conditions. Ils ont commencé à opérer lundi, avant-hier. Ils en sont aujourd'hui à près de 120 opérations. Des gens qui ne voyaient pas auparavant et qui étaient dépendants vraiment
des personnes de la famille se sont retrouvées aujourd'hui autonomes. On a pu discuter avec eux, leur parler, leur demander un peu leurs émotions, leurs sentiments. Et ils avaient vraiment des sentiments de fierté, de joie. Énormément de joie se dessiner sur leur visage. Donc, je pense qu'ils vont continuer également à opérer jusqu'à jeudi. Ils arriveront sûrement à près de... En fait, ce qui est prévu à près de 300. Et nous disons que, voilà, comme les patients disaient, que Dieu les en récompense grandement. Et tout est dans de bonnes conditions, alhamdulillah. Dans l'actualité également, la garde-côte djiboutienne a mis en place hier une opération d'assistance au profit d'un boutre de pêche en situation de détresse à la suite d'une fuite d'eau au large du Corps Ambado. En effet, une fuite d'eau a partiellement submergé le boutre et a touché son moteur et son système de pompage d'eau, ce qui a fait courir au boutre le risque de naufrage. L'intervention des équipes de la garde-côte djiboutienne a été salutaire pour sauver l'équipage et le boutre d'une issue tragique d'un total naufrage. Le boutre a été remorqué vers le port de pêche et la garde-côte a suivi l'évolution de la situation pour assurer une bonne arrivée au boutre et son équipage. La garde-côte rappelle aux usagers de la mer de prendre contact avec le numéro gratuit 1500 lors de toute situation de détresse en mer. Et la brigade de la douane de PK51 en collaboration avec la gendarmerie nationale ont saisi hier une importante quantité de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Cette opération de saisie a été dirigée par le chef de division de la douane d'Arta, Yahya Moussa. Environ 33 colis ont été saisis à bord d'un camion contenant chacune d'elles 100 paquets de khat qui a une valeur de 2 millions de francs. Lors de cette opération, le chef de division de la douane a remercié au nom du directeur général des douanes l'ensemble des équipes qui contribuent énormément à lutter contre toutes sortes de trafics illicites des biens et marchandises qui nuisent à l'économie du pays. En Somalie, les forces de sécurité ont réussi à mettre fin à une attaque d'un groupe de milices terroristes d'Al-Shabaab visant le siège de l'administration de Benadir, de la région de Mogadiscio. Le correspondant de la RTD a cité le porte-parole des forces de sécurité somaliennes, c'est-à-dire Aden, affirmant que l'opération avait entraîné la mort de 6 membres d'Al-Shabaab et en déplore la perte de 6 civils. Eh bien, le porte-parole des forces de sécurité somaliennes a souligné également que les forces de sécurité étaient vigilantes et ils ont réussi à contrecarrer la tentative des terroristes contre le siège municipal de Mogadiscio, notant que les blessés ont été emmenés au plus vite dans des hôpitaux pour y être soignés. Je vous le disais en titre, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a convenu de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures avec l'Algérie lors d'un entretien hier avec le président algérien qui a estimé que l'Italie pourrait devenir un hub énergétique pour l'Europe. Tara Anna nous fait le point. Il a entrepris d'approfondir ses liens avec l'Algérie par le biais d'une série de mémorandums signés lundi lors d'une visite de 2 jours du Premier ministre italien. L'Algérie est déjà devenue le principal fournisseur de gaz naturel du pays, l'Italie cherchant des alternatives au gaz russe depuis son invasion de la Russie en février dernier. Les accords soulignent l'ambition de l'Italie de devenir un centre énergétique pour l'Europe basé sur les importations d'Afrique, en mettant l'accent sur l'Afrique du Nord et l'Algérie surnommée le plan Mattei, du nom de l'ancien PDG de la société énergétique italienne ENI, Enrico Mattei. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de votre journal de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.